On va faire un ravalement de façade parce que je pense que c'est pas possible. Là, ma peau est beaucoup trop sèche, les cheveux sont sales, les ongles. On va pas montrer ça sur internet. Promet. Peut-être que j'aurais dû commencer le vlog pour pas vous traumatiser. Enfin bref, je suis prête. Bon, je suis un petit peu en retard, mais c'est pas grave. C'est le week-end. J'ai pu faire tout ce que j'avais prévu sur ma liste. Donc voilà. Bon, je vais vous montrer mon petit look du jour. C'est la première fois que je vlog à l'iPhone. Du coup, j'ai l'habitude de regarder là. Parce qu'avant, je filmais avec la DJI. Du coup, j'ai pas encore le réflexe de regarder l'objectif du côté gauche. J'ai l'habitude de regarder au milieu. Donc, juste au cas où je ne suis pas timide. C'est juste que j'ai plus l'habitude de regarder l'objectif à gauche. Donc, petit look du jour. J'aime trop ces petits hauts. Je crois que ça s'appelle des kipao. C'est chinois, mais bon, vous savez, la mode. Hein. La mode occidentale s'approprie toujours un petit peu les tenues traditionnelles d'autres pays. Mais en tout cas, je sais que ça s'appelle un kipao. Je pense que j'ai pas la bonne prononciation. Du coup, pour marcher, je vais mettre les tabis. Mais pour les photos, je vais mettre des mules. Je pense que je serai beaucoup plus à l'aise. Donc, je rejoins ma meilleure amie à Mary-le-Bon. Je pense qu'il n'y a pas pire qu'une personne qui est en retard sur votre retard. La fille est en retard. Je sais qu'on va être en retard au restaurant. La fille, elle marche. Au lieu de se retourner, je lui ai dit que c'est dans la station. En fait, et en plus comme elle a pas ses lentilles, c'est mort. Mademoiselle, il faut se retourner. Ça va? Oui? T'as vu? Marchez vite, vite, vite. Retourne-toi. Regardez, elle est en retard sur le retard. J'ai même pas regardé l'heure. J'ai pas regardé. Oh, mais de toute façon, chill. Chill, chill. Chill. Plus on reste longtemps dehors, plus on va dépenser de l'argent, plus on va transpirer. Ah, on a les mêmes ongles. Vraiment des filles superficielles. Tes mains. London Queensway, Ah, Queensway, ok. ça te va? Ou il y a celui de Notting Hill? Le Amorino de Notting Hill, il est bien parce qu'il y a de la place pour s'asseoir. On n'est pas loin de Paddington, right? Oui. Ouais, bah oui, Paddington, donc on est proche de Notting Hill. On a bien mangé, c'était délicieux. Un petit peu cher, mais délicieux. Donc là, on va se prendre un petit dessert et on va faire un peu de shopping. Tu vas faire du shopping toi aujourd'hui? Il y a un truc que tu as envie d'acheter? Après, après, le meilleur Zara pour moi, c'est celui de Sloane Square. Ce Zara, il est bien, mais il n'y a pas d'Amorino et c'est un petit peu loin, je pense. Qu'est-ce que tu en penses? Sloane Square, non. Parce qu'il y a le Zara là-bas, il est bien. On prend le bus, hein? Oui, oui. Yeah. Ouais, il faut qu'on marche un peu. Ah. C'est le meilleur combo. Mangue, pistachio, coconut. Et des fois, il y a des petits éclats de pistache. Mon Dieu, je ne suis vraiment pas une bonne créatrice de contenu. Je
je suis désolée. Bonjour. Bon, eh bien, il est 14 h. Non, il est 15 h. Je suis désolée. J'aurais dû filmer hier. Entre la chaleur, il fallait que je fasse attention au pickpocket. J'ai voulu créer du contenu, prendre des photos, etc. En fait, à un moment, j'ai fait un burn-out et j'ai arrêté de filmer. J'en ai eu marre, donc je suis vraiment désolée. Je pense que les séquences que j'ai filmées hier, il n'y en a pas beaucoup. Donc, je vais quand même essayer de me rattraper aujourd'hui. Je vais aussi en profiter pour me présenter. Parce que je me rends compte que depuis le début de ce vlog, c'était vachement speed. J'ai pas eu le temps de me poser et de me présenter. Avec la machine gel, parce que la maison, c'est pas possible. Ils se sont cassés et tout. Donc, je vais bien les refaire et on va faire connaissance. Et donc, je m'appelle Charline et pas Charlie. Je sais pas trop mon handle... Je sais pas trop si mon handle sur YouTube, ça va être Charlie ou Charline. Ça fait presque... Ça va faire 10 ans en octobre que je vis à Londres. Alors pour la petite, je suis venue à Londres pour apprendre l'anglais. Donc c'était censé être un voyage linguistique. Mais j'ai tellement aimé la vie. J'ai toujours su que je vivrais à l'étranger. Mais en fait, quand je suis arrivée, je me suis dit, non mais en fait... Ma place est ici, j'ai rien à faire en France. J'arrivais comme fille au père, donc c'était avant le Brexit. À l'époque, il n'y avait pas besoin de documentation ni de visa. Tu pouvais venir, tu pouvais même venir avec ta carte d'identité à l'époque. Donc c'est comme ça que je suis arrivée à Londres. J'étais au pair pendant 6 mois, ça s'est très mal passé. J'ai travaillé dans la restauration, ça payait très mal, mais bon, il fallait bien que je gagne des sous, donc restauration. Ensuite, j'ai commencé comme nanny. Pendant un petit bout de temps, hein, j'ai commencé comme nanny pour des familles françaises. Ensuite, j'ai monté le grade, on va dire, pour faire nanny. C'est un peu les nannies de personnes aisées, nanny VIP, nanny de célébrités. J'ai fait un peu de ça, ça payait très bien, mais c'était très demandant, très fatigant. Et juste avant mes 30 ans, j'ai fait une midlife crisis. À mes 30 ans, j'ai repris une fac de droit. Vraiment la fille qui va chercher le truc le plus simple, vous savez. Une fac de droit à distance. Donc fac de droit à distance. Et je voulais quitter le monde, je voulais quitter la childcare pour rentrer vraiment dans le corporate. Puisque en fait, je sais pas pourquoi, j'ai décidé du jour au lendemain que I wanted to be a corporate baddie. Donc droit. En même temps, j'ai commencé à travailler dans le corporate, on va dire, avec... j'ai commencé dans tout ce qui était customer service, ensuite support, onboarding, tout ce qui est un peu gestion de compte administratif, en parallèle avec mes études de droit, que j'ai dû malheureusement arrêter. J'ai pas pu aller plus loin que la licence parce que, en fait c'était trop. Je vais peut-être vous mettre des photos de ce à quoi je ressemblais pendant que j'étudiais et que je travaillais. Donc, je travaillais à temps plein et des études à temps plein. Ah, et j'ai oublié de mentionner, en fait, quand je suis arrivée à Londres, ma meilleure amie y était déjà. C'est un petit peu ce qui m'a motivée à venir. Elle était déjà à Londres, je crois qu'elle était arrivée à Londres fin août, et je l'ai rejoint en octobre. Je suis désolée, je me suis rappelé d'un truc, c'est qu'à 17 h, j'ai un visio avec ma cousine. En fait, elle se marie le mois prochain et je suis sa demoiselle d'honneur. Donc, je crois que c'est un visio, c'est un petit peu pour savoir comment on va se débrouiller avec la logistique. Parce qu'elle se marie en France, du coup. Donc, ouais, donc elle va m'appeler à 17 h. Je pense pas que j'aurai le temps de terminer mes notes pour TikTok, etc. Donc, je vais sûrement vlogger en fin de journée, peut-être pour le dîner, où on se retrouvera demain matin. Sorry! Je parle trop fort parce que mon copain travaille à côté, il est en télétravail et là j'entends qu'il est en réunion, donc il va falloir que je peux pas parler très fort. Du coup, j'ai perdu mon micro. Je sais pas où est-ce qu'il est, mais j'espère que le son est plutôt correct. Donc aujourd'hui, je vais surtout créer du contenu. Donc c'est pour ça que je me maquille, je vais me préparer. Il faut que je crée du contenu pour TikTok. Je vais essayer de créer le maximum de contenu. Comme ça, je vais pouvoir poster ça sur 2 semaines.
Donc ça va être quand même assez costaud. Surtout que j'ai préparé des idées de sujets que j'aimerais parler, dont j'aimerais parler sur TikTok. Mais j'ai pas de script. Et je pense que sans script, les vidéos, elles sont pas... j'hésite beaucoup quand je parle. Donc je trouve qu'avec un script, ça permet d'aller beaucoup plus vite, de créer du contenu beaucoup plus vite et gagner du temps. Donc je vais préparer mes scripts. J'ai vu la pub TikTok qui passe partout pour la gamme H&B Cosmetics. Ah, le packaging il est très joli et tout, mais il y a de l'alcool en fait. Et si vous êtes allergique à l'alcool ou si vous avez une peau qui réagit mal, ben, je ne vous recommande pas. Donc, I'm de-influencing you. I'm de-influencing you from buying this product. Les sérums et compagnie, I don't have one. Ma seule skincare, c'est ça. Mon unique skincare, c'est ça. J'ai envie vraiment de rentabiliser mon congé. Je vais utiliser ce petit blush rose de Kiko. Je trouve que ça va faire bien avec mon outfit. Ouf, that's too much. Ou trop lourd. C'est vraiment... c'est pas un no make-up, mais c'est un make-up quand même assez léger. Le fond de teint que j'ai utilisé, c'est un fluide teinté avec du SPF de chez NARS. Ça fait des années que je l'achète. Il est super, il n'est pas très couvrant, donc ça fait assez naturel. Et bonus pour protection SPF. Je trouve que c'est génial et plus de fond de teint devrait faire ce genre de produit. Donc pour mon contour, je vais utiliser le Charlotte Tilbury. Ça fait 2 ans que je l'ai, il est vraiment bien. Je pense que la référence, elle s'est supprimée. Bay 4 ES, je sais pas. Ou c'est le Pillow Talk, je sais pas, mais c'est un très joli chocolat. Première application. Pour me créer une espèce de base. Et ensuite ce rouge à lèvres crème de chez L'Oréal. La référence c'est la collection Color Riche Nude Intense et c'est le 173 Nu Impertinent. Désolée, effet dégradé. Faire gris. On va passer aux choses sérieuses, mais avant ça, petit déj. Déjeuner. Je pense pas que je vais manger, je pense pas que je vais déjeuner, donc petite assiette.